Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur les messages des guides sur l'année 2025. Installez-vous confortablement. Nous allons parler ensemble durant cette vidéo de ce qui nous attend pour l'année prochaine, surtout des messages que j'ai pu glaner depuis déjà un moment, parce que c'est une année quand même 2025 qui, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube assidûment, je sais que vous êtes nombreux et nombreux à le faire, bah c'est pas une année qui vous est inconnue, parce que c'est une année dont je parle déjà depuis plusieurs années en réalité. Une année qui est charnière dans l'évolution de l'humanité, une année qui ne nous arrange pas non plus parce qu'elle va nous faire travailler sur des choses en général qui sont déplaisantes. Ça commence bien, hein, ça commence bien. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont déplaisantes. Tout simplement parce que c'est une année qui va beaucoup faire travailler sur l'émotionnel. Il faudrait qu'on définisse ensemble ce que j'entends par l'émotionnel, parce qu'évidemment, est-ce que ce ne sont que les liens affectifs, etc. Pas du tout. C'est beaucoup plus vaste que ça. Évidemment, ça a des implications sociétales, politiques, économiques, oh là là, guerrières, pourquoi pas, etc. Tout ce que vous voulez, bien entendu. Parce que finalement, l'émotionnel, ça va être c'est l'expression de notre personnalité en tant qu'individu, l'expression de notre personnalité en tant que famille, que groupe, que pays. Et quand toutes les hiérarchies, enfin tous les ancrages sont des coquilles vides, n'assument plus leur rôle, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du bazar, hein. Restez polis. Bon, non, ça donne du bazar énergétique, c'est vrai. Ça donne du bazar tout court. Ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? Au niveau spirituel, il y a des choses beaucoup plus importantes que les phénomènes qui pourraient se produire en 2025 ou qui ont déjà lieu finalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prédites, vous savez, depuis très longtemps. Il y a des médiums qui sont morts depuis, de grands mystiques, qui sont morts depuis 200 ans, puis alors on leur met plein de trucs dans la bouche, on leur dit « Oh, vous savez, on va être envahi par ci, par ça. » Sachons raison garder. On va essayer dans cette vidéo, non pas de vous prédire l'apocalypse, la fin du monde, mais de vous expliquer ce qu'est cette fin, plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire pour 2025? Où est-ce que ça nous emmène? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Où est-ce qu'on en est? Au niveau de la médiumnité, au niveau de nos implications, de l'évolution de la Terre, de ce grand changement que nous appelons tous de nos voeux. Où est-ce que va l'humanité, finalement? C'est plutôt ça. Est-ce que cette année 2025 ressemble à ce que, parfois, on va dire, oh là là, ça y est, on est face au mur, alors tout va exploser, etc. Non, bien sûr que non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Ah bon, il y en a vraiment. Donc, si vous voulez, normalement, si vous voulez faire une vidéo banger, vous dites, oh là, moi je vous prédis, pour l'année prochaine, à mon avis, politiquement, instabilité en France, déjà. Voilà, je vois de l'instabilité, je vois Macron un peu isolé. En plus, enfin, je le vois vraiment. Ah là là, je sais pas s'il peut rester au pouvoir. Hein. Bon, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je me moque de personne, mais je me moque de moi aussi, bien sûr. Je me moque de personne, mais en fait, on n'a pas besoin de savoir ça, on le sait déjà, parce que c'est déjà ce qu'on est en train de dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup parfois d'échos. Moi, vous savez, je ne regarde pas vraiment de vidéos comme ça sur Internet, mais de ce qu'on me rapporte, des gens que j'ai en séance, etc., en fait, c'est souvent des choses qu'on est déjà en train de vivre, quoi. Donc, on va essayer de voir ensemble comment on peut faire pour vivre dans un monde comme le nôtre, avec un émotionnel explosif, évidemment. Un émotionnel qui va un peu péter les plombs, dans certains cas, pas partout. Parce que vous allez voir que l'année 2025, c'est pas que ça. C'est pas que du bazar. Au contraire, c'est aussi énormément de récompenses pour les gens qui travaillent sur eux, qui ont envie du mieux, etc. etc. C'est dur, hein, parce que vu qu'on est en transition globale du monde et que ça va durer encore longtemps, des dizaines d'années, forcément, quand on finit une étape de travail, d'apprentissage, de travail sur soi, on en a une autre qui arrive. Oui, parce qu'on est dans des changements extrêmement rapides, extrêmement profonds, et donc qui vont provoquer énormément de remises en question tout le temps. Parce que on est en déséquilibre sur ce que la nature demande, la nature divine, la nature tout court. Ce qui fait que pour récupérer très rapidement cet équilibre-là, c'est-à-dire aller vers cet équilibre, il faut aller vite, parce que la Terre, elle change, elle tourne très fort et très vite, et les énergies qui l'accompagnent, les énergies, les galactiques, etc., tout ça, toutes ces vibrations qui commencent à être très élevées au niveau de la Terre, qui le sont déjà en réalité, hein, parce qu'on pourrait parler aussi de ce qu'est vraiment la Terre, et on pourrait voir que finalement la Terre,
Il y a plusieurs niveaux terrestres. Bon bref, on va pas le faire aujourd'hui. Mais ces vibrations-là, bah, nous, il faut qu'on s'accorde avec elles. Et il faut bien comprendre une chose, quelque chose qui est particulier, c'est que notre humanité arrive à changer avec la Terre dans des vibrations qui sont dans des circonstances de changement très puissantes, très profondes. C'est pour ça que des fois on se dit mais moi je vois pas le changement, c'est toujours pareil. Pas du tout, c'est vraiment pas... Si on se dit que là c'est tout le temps pareil, remontons 5 ans en arrière, est-ce que c'était la même réalité, la même société, rien que chez nous? Pas du tout. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Non, non, on va très vite, c'est clair, on va vite. Après, bah, c'est des changements qui sont beaucoup intériorisés pour le moment. Donc c'est vrai que la démonstration de ça, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement, je sais pas moi, gouverné par les anges, si vous voulez, ou par les galactiques, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. On peut parler de tout, si vous voulez. Bah, c'est pas demain la veille. D'ailleurs, ça n'arrivera jamais, hein, de toute façon. Ça n'arrivera jamais. Et non, ça n'arrivera jamais parce que, vous voyez, il y a des gens qui vont vous dire, mais nous, on attend le grand monarque qui a été prédit, qui va revenir, le grand monarque qui va, machin, truc bidule. On attend le retour du Christ, le retour d'un Messie, quelqu'un qui va sauver le monde, etc. Alors, ça peut être Elon Musk, Trump, etc. Alors, on pourra en parler. Alors c'est sujet sensible, Elon Musk, Trump, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui les considèrent, on sait pas pourquoi, qui les considèrent comme effectivement des gens qui peuvent sauver le monde. Donc je respecte les sensibilités de tout le monde. Mais bon, on pourra en parler si vous voulez, mais ça paraît peu probable. Tant leur nature est complètement à l'opposé de ça. Mais bon, si vous voulez, c'est toujours pareil. On a besoin parfois d'une figure qui va nous rassurer. Bon, ces gens-là travaillent que pour eux. Voilà, je sais bien que... J'ai hésité à faire une vidéo, je pourrais la faire en janvier ou février, remarquez, parce que de toute façon, il n'est pas encore redevenu président, sur Trump, mais ça craint pas grand-chose, mais en même temps, c'est pour quelqu'un, voilà. Je ne fais pas partie de ceux qui vous disent « Attention, c'est le danger absolu ». Non, pas plus que Kamala Harris, peut-être moins même, sûrement moins que Kamala Harris ou Hillary Clinton, mais, ou Biden, etc. Mais ça dépend de quoi on parle, surtout, ça dépend de quoi on parle. Mais c'est pas non plus, c'est clair, c'est pas Mère Teresa, quoi. Ça c'est certain. Bon, bref, c'est des gens qui pensent surtout à eux plutôt qu'aux autres. Pour le dire très clairement, énergétiquement, de ce que moi je vois, et vous savez très bien que je ne suis personne, il n'y a pas de problème, etc. Je ne vous donne que mon point de vue. Voilà. Énergétiquement, déjà, ils en ont rien à foutre des Américains. Mais alors, un truc, mais à un niveau, mais intergalactique, alors imaginez-vous des Européens ou des Français. Hein. Mais alors, ils s'en foutent, mais complètement. Il y a pas compliqué pour Trump ou Musk, la seule chose qui compte, c'est Musk et Trump. Hein. C'est la seule chose qui compte. Voilà, mais bon, voilà. Comme ça. Voilà, donc on n'aura pas de Messie, on n'aura pas ça. Le grand monarque, par exemple, c'est pas du tout ce que ça a l'air d'être, etc. C'est pas ça du tout. Parce que en fait, si vous voulez, si on se concentre sur l'évolution humaine actuelle, sur ce que le monde est censé devenir, si on essaye d'aller un petit peu en amont de ces changements-là, c'est-à-dire d'être inspiré, c'est très compliqué ce que je vous dis, parce qu'en plus ça fait donneur de leçons, c'est chiant, si on essaie d'être inspiré un peu par ces mondes-là, par ces énergies-là, par ces vibrations-là, alors tout le monde vous dira qu'il le fait déjà, c'est pour ça que c'est compliqué si vous voulez, parce qu'on est noyé actuellement sous... lisez l'évangile de Marc, ou écoutez-le sur YouTube, l'évangile de Marc, et à la fin de l'évangile de Marc, la période qu'on vit par rapport à la médiumnité, aux prophéties, etc., c'est dans l'évangile de Marc. C'est tout. Donc c'est fatigant, quoi, si vous voulez, parce que tout le monde se dit qu'il a raison, qu'il est meilleur que les autres. C'est l'ère des faux prophètes, quoi, tout simplement. Bon. Et attention, c'est pas fini, hein, ça va monter crescendo encore. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a je dis ça aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais moi je ne sais plus croire parce que tes vidéos sont sympas, merci beaucoup, c'est gentil, mais c'est pas le propos, parce que si vous voulez, là, pour le coup, moi c'est beaucoup moins important mes vidéos, moi, que ce qui est dit. Ce qui compte surtout c'est ça, c'est le message, plus que le messager. Voilà, c'est pas très important pour le coup, ma pomme. On s'en fiche, mais merci beaucoup, évidemment. Mais donc je sais plus, parce qu'il y a quelqu'un qui dit ci, qui dit ça, etc. Il y en a qui disent que Trump, ce que je viens de vous dire, c'est le sauveur de l'humanité, ce qui est absolument impossible. On pourrait passer... Voilà, je ferai une vidéo peut-être pour en parler. C'est absolument impossible, ça n'arrivera pas. Si un jour, vous avez le sentiment que c'est en train d'arriver, c'est qu'on est
beaucoup plus avancé dans cette phase de fin du monde, de l'apocalypse, fin d'un monde, d'apocalypse de ce monde, hein, pas du monde, qu'on croit que c'est pas la bonne vibes, quoi, c'est pas la bonne direction qui a été prise. Ce qui normalement ne va pas arriver, parce que moi ça fait plusieurs fois que je reçois le message avec certitude que on a quand même évité le pire. Je dis pas, on est passé sur la meilleure des lignes temporelles, ça non. Non, on n'est pas sur la meilleure des lignes temporelles. Avant, on était sur une des pires. Je crois que ça va mieux. Ça s'est adouci. C'est-à-dire que ça veut dire que c'était grave et que maintenant c'est moins grave. Voilà ce que ça veut dire. Donc on avance quand même sur cette ligne temporelle et c'est bien. Vous voyez? Mais pour 2025, il n'y aura pas tous ces trucs-là. Il n'y aura pas le monarque, le sauveur. Il n'y aura pas, vous savez, on parle beaucoup de guerre mondiale, etc., etc. Alors déjà, parlons de paix, ce serait plus intelligent, surtout quand on dit qu'on canalise ou qu'on fait de la spiritualité. Je vise certaines personnes, pas vous, rassurez-vous quand je dis ça. On parle pas de guerre, non, on a des solutions. Si on canalise des êtres, soi-disant, hautement évolués, des consciences, etc., qui doivent être grandes et hautes, etc. Et ils parlent pas de guerre, eux. Non, ils donnent des solutions. Ils donnent des solutions. Les solutions, c'est le b.a.-ba, hein. En plus, à chaque fois, c'est toujours pareil, hein. La spiritualité, c'est toujours infiniment simple, quoi. Ça, nous, on sait pas faire simple. On apprend à faire simple. On apprend à faire simple. La spiritualité, c'est très très simple, la spiritualité. C'est vraiment très simple. Encore une fois, si vous voulez une preuve de cette simplicité du spirituel, le sermon sur la montagne de Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 5. Alors c'est très simple, dans la lettre, hein, à vivre, à appliquer quotidiennement, bien sûr, pour des êtres comme nous. C'est difficile. Mais il faut repasser par là. Ça, c'est le changement. Ça, c'est le nouveau monde. Hein. Le sermon sur la montagne, c'est le nouveau monde. Voilà. Et donc, déjà, on peut l'incarner, déjà rien que par nous-mêmes, avec les gens autour de nous, en faisant ça. Et c'est ça qui va changer le monde. Rien d'autre. C'est ça qui va faire venir ce fameux grand monarque. Quoi? C'est quoi le grand monarque? Mais c'est Dieu. C'est la flamme divine, c'est l'amour divin. C'est l'absolue bonté, le beau en nous. Voilà ce qui va le faire venir. Tout simplement. Alors c'est long, hein, c'est pas pratique parce que, évidemment, on n'est pas du tout tous au même niveau. Déjà, rien qu'en spiritualité, on n'est pas d'accord, on vise pour les mêmes choses. Eric Bénard, il nous dit toujours que si que ça, c'est jamais la même chose que l'autre. C'est vrai. Alors imaginez, en dehors de la spiritualité, bah, c'est encore pire. C'est même beaucoup plus violent. Parce que nous, on a de la chance en spiritualité, ça c'est vrai, notamment sur les réseaux sociaux. Bah, vous êtes des gens gentils. Donc vous n'êtes pas méchant, ça arrive qu'il y ait des hurluberlus, mais en général, bon bah moi avec le temps, hein, vous savez, hein, je suis passé à autre chose. Ça sert à rien de me mettre des commentaires désobligeants, je ne les lis pas, quoi. Donc, je lis tous les commentaires, mais les désobligeants, pouf, ça part à la trappe, quoi. Je veux dire, j'ai pas de temps à perdre. Bon, donc ça sert à rien de le faire, mais faites-le quand même, c'est pas grave. C'est fou, pas de souci. Mais non, ne le faites pas, c'est chiant. Mais si vous voulez. Dans la société, c'est encore pire que ça. Encore pire que ça. Ça va très très loin dans la société. Et nous, c'est vrai que souvent, on est dans notre bulle énergétique, on est en train de prier le rosaire, de méditer avec nos esprits de la nature, avec nos guides, à faire des soins, etc. On est dans notre bulle, et c'est normal, on est là pour ça. C'est ce qu'on vient montrer, ce qu'on vient ancrer, bien sûr. Partager avec les autres. Donc nous le faisons, bon. Mais en dehors de cette bulle, c'est quand même hardcore, quoi. Je veux dire, par exemple, pour quelqu'un comme moi, alors c'était déjà le cas... Ah non, c'était pas le cas. Je veux dire, c'était déjà le cas quand j'habitais en Normandie, mais non. Comme moi qui habite en Bretagne, je vois la différence avec les gens d'Évreux, en Normandie. C'est hors sujet. Je veux dire, là, on est avec des êtres humains, quoi. Ça fait du bien, à part 2-3 amis qu'on avait là-bas. Mais sinon, c'est un truc de fou, quoi. L'ambiance entre les gens, c'est un truc de fou. Et ben, imaginez Argenteuil, etc., des lieux encore pires que ça, etc. Et imaginez maintenant autour du monde, etc. On voit bien que tout ça est désorganisé. Tout est désorganisé actuellement parce que tout ce qui fait figure d'autorité, d'ancrage, de repère pour les gens, peu importe le domaine. Parce que c'est le cas aussi, on pourrait le dire, dans les jeux vidéo, c'est vrai, dans la culture, l'art en général, c'est vrai, dans la chanson, dans le cinéma, c'est vrai aussi dans les voitures, c'est vrai dans l'agroalimentaire, c'est vrai dans la cuisine, le niveau de la restauration française fait... C'est un truc de fou. Donc on voit bien, si vous voulez, que tous les ancrages, tous les points de repère globaux pour la société sont en train de passer à l'as. Et c'est ça, les énergies de 2025. Et c'est pour ça que y a des gens qui paniquent aussi inconsciemment et qui vont prédire ou prévoir que l'année 2025, ça ne va être que de l'apocalypse.
Parce qu'on se dit, oh là, mais en fait, c'est ce mouvement un peu hystérique, historique au sens profond, pas au sens critique. Ouais, il était hystérique, non, au sens vraiment d'une peur incontrôlée qui nous fait percevoir une autre réalité que le réel. D'accord? Donc ça va créer une intensité très excessive en nous. Et nous, mais non, on le sait pas. Nous, on se dit, mais non, c'est légitime, regarde ci, regarde ça, et forcément ça va péter, machin et tout. En fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est pas comme ça qu'on va évoluer. D'accord? Et surtout, ces repères, vous allez comprendre mon gloubi-boulga du début de la vidéo, ces repères n'existent plus extérieurement. Ce sont des coquilles vides, que ce soit la papauté, le Vatican, etc., la présidence de la République, bon bref, etc., et de quoi la présidence? Bon, alors, je suis de retour. Si vous voulez, non mais, il y a tout ça, bah, tout simplement parce qu'on passe à des points de repère qui sont nouveaux, qui sont différents, et pour ceux qui n'ont pas cette habitude-là, c'est-à-dire de travailler sur soi, de faire attention à tes émotions, à tes points de repère, à toi, etc., etc., ah, c'est... comment je fais? Comment je fais s'il n'y a plus un leader? S'il n'y a pas Moïse pour nous guider hors d'Égypte, comment je fais? Dieu t'a fait des jambes. Tu guides-toi hors d'Égypte, il n'y a pas de problème. Non, ça marche pas, hein. J'ai envie qu'on me guide hors d'Égypte. Voilà. Et on voit que notre système pyramidal sociétal, dans toutes nos sociétés sur Terre, eh ben en fait, on l'a en nous. Et on l'aime bien. Alors la difficulté qu'on va vivre en 2025, on vit déjà ça maintenant, c'est la déstructuration de ces repères-là. C'est ça en fait la difficulté, parce que ça va venir s'entrechoquer en nous, donc on risque d'avoir des moments d'évolution très compliqués au niveau sociétal, au niveau individuel. Alors sociétal, c'est pas juste Macron et l'économie, hein. Non, c'est la famille, c'est le travail, c'est le social, c'est nos sentiments, etc. Parce que on pourra avoir, durant 2025, c'est déjà le cas maintenant encore une fois, eh ben, des ambivalences. Tout va bien, mais je déprime. Et à l'inverse, tout est censé aller mal, putain, je vis ma meilleure vie, simplement. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'apprendre à se tester pour savoir où sont nos repères intérieurs et comment est-ce qu'on peut transmuter des repères extérieurs qui sont pyramidaux et qui donc sont obsolètes, puisque ce système pyramidal ne peut pas aller vers le nouveau monde, puisque nous ascensionnons vibratoirement, ça ne peut pas y aller. Donc comment on fait? Eh bien, il faut déstructurer le sociétal, global, hein, donc le politique, l'économique, qui sera sûrement l'économique le dernier point sociétal à être déstructuré. Parce que c'est celui qui cristallise le plus de peur, le plus de fantasmes, le plus d'hystérie. Touche pas à mon fric, quoi, c'est vraiment ça. Hein. Là, on en est vraiment à Margaret Thatcher dans les années 80, I want my money back. Mais là, c'est carrément don't touch my money, quoi. C'est vraiment que ce soit pour les gens, hein, parce que tout le monde a peur, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau du coût de la vie. Vous savez, la guerre en Ukraine, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est tout se fait en Ukraine depuis 3 ans. Avant, non, mais maintenant, oui. Donc c'est comme ça, donc tout a augmenté. Hein. Bon, ne cherchez pas à savoir. Vous êtes des complotistes, si vous dites le contraire. Je suis, moi, étant moi-même très complotiste, il n'y a pas de problème. Bon, mais si vous voulez, voilà, on s'est tous, enfin, on s'est pas fait avoir, on avait compris qu'on se foutait de nous. Même ceux qui sont pas complotistes savent très bien que tout le monde s'est foutu de nous sur ce truc-là. Donc, I want my money back. C'est qu'avec tout ce qui se passe actuellement, bah, tout le monde a peur. Et les marchés financiers aussi, c'est-à-dire les financiers, les milliardaires, en fait, qu'est-ce qu'ils font là? Quand vous voyez, bon, c'est pas un processus qui date d'hier, bien sûr, mais pas aussi rigide, pas aussi fort qu'aujourd'hui. Quand vous voyez tous les milliardaires du monde entier, qui veulent tous avoir accès au pouvoir politique. Pas bon signe, hein. Pas bon signe. Eh ben, pourquoi ils rachètent, du coup, ils rachètent plein de médias. Allez, c'est sûrement qu'ils sont passionnés par l'information, ces gens. C'est des gens de lettres, si vous voulez. Hein, Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui aime la culture, je veux dire. Tous, hein. Elon Musk, Trump, tout ça, voilà, c'est des gens, là. Ils cherchent à avoir le pouvoir politique. Pourquoi? Eh ben, parce qu'ils veulent pas qu'on touche à leur truc. Et que pour le moment, c'est toujours la loi, entre guillemets, qui a la légitimité sur le contrôle populaire. Moi, je suis pour l'état de droit, hein, attention. Hein. La loi, on peut débattre du positionnement de la loi, de sa moralité. Hein. Depuis 1945, c'est ce qu'on fait, puisqu'il y a eu des régimes fascistes, et non des moindres, qui appuyaient leur politique fasciste sur la loi. Donc après 1945, on s'est dit, ah, donc c'est pas parce que c'est légal que c'est moral.
Voilà. Après, la légalité, c'est la légalité. La moralité, c'est un autre champ, bien sûr. Et c'est là où le politique et l'état de droit, normalement, doivent trouver un terrain d'entente pour sauvegarder la moralité dans la loi. Donc, non. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est que, par exemple, on a créé le Conseil constitutionnel. Dommage. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est une très bonne idée, puisque c'est normalement la chambre juridique, la cour de justice suprême qui va dire ce que la loi peut faire ou ne pas faire, ce que l'État peut faire ou ne pas faire, avec les citoyens, contre les citoyens, pour les citoyens, des fois un peu tout ça mélangé. Oui, sauf que si tu crées une cour de justice composée de retraités de la politique ou de futurs retraités de la politique qui sont quand même très souvent dans ton camp, ça sert à rien. Alors, on pourrait parler aussi de la Cour suprême aux États-Unis, parce qu'il y a aussi des nominations. Ça reste des juges qui ont des opinions politiques, et la manière de faire du droit aux États-Unis n'est pas du tout la même que la nôtre. Hein. On fait du droit aussi politiquement aux États-Unis, il n'y a pas de souci, mais c'est leur société, c'est accepté, etc. Nous, c'est différent. Bon, à partir de là, si vous voulez, quand tu commences à avoir envie, toi, de faire la loi, c'est qu'au niveau économique, tu veux garder tu veux faire en sorte que rien ne bouge. Donc, le pouvoir économique, dans ses fondements, c'est-à-dire parce que c'est ça, en fait, qui crée notre société pyramidale aujourd'hui, c'est le dernier truc qui bougera. Vous pouvez, ça se trouve, on aura une collégialité de citoyens tirés au sort qui gouverneront la France, qu'on aura encore le capitalisme, d'accord ? Et peut-être que ce sera pas grave du tout, parce que, a priori, créer de la richesse, si c'est pour la répartir et faire en sorte que personne ne souffre, il n'y a aucun problème. C'est génial. Merci. Alors à ce moment-là, je veux dire, hurrah. Mais si c'est pour dire, bah non, ils avaient qu'à travailler, ils avaient qu'à faire des études, bah je suis désolé, je vois pas pourquoi je paierais des impôts pour ces gens. Le nouveau monde paraît loin, quoi, si on parle comme ça c'est sûr, ça n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas dans le sermon sur la montagne. C'est même tout le contraire. Vous ne vous imaginez pas que les plus grands maîtres chrétiens que nous ayons eus, c'est-à-dire les vrais saints, les vraies saintes, d'ailleurs, de toute façon, même en dehors du christianisme, c'est toujours comme ça que ces gens se comportent, étaient dans la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain. Mais un amour absolu. Hein. Saint François, lorsqu'il n'était encore que François, que Dieu le bénisse, c'est évidemment que Dieu le bénit, François allait au milieu des lépreux. Voilà. Il les touchait, il les habillait, il les nourrissait. Ils disaient pas, ah merde, dégage, toi tu pues. Non, ils disaient pas ça. Non. Et ils avaient qu'à faire attention, tant pis pour eux, on veut pas les voir. Non. Ben non. Le nouveau monde, c'est la prise en compte d'un sentiment global humain. Ce sentiment, c'est la vie, c'est la nature humaine. Donc on doit préserver toujours la vie. Dieu, l'amour, les lois de l'amour ne font que ça. Préserver la vie, préserver la vie, préserver la vie, préserver la vie. D'accord ? Et si nous, on ne sait pas manger une météorite comme les dinosaures, c'est parce que nous avons en nous cette capacité à rentrer en lien avec cette loi-là, d'amour, de préservation de l'existence. Et donc, de faire attention à ce qui nous entoure, et de ne pas être des gros égoïstes, etc., etc. Ce que notre système pyramidal conduit à ce qu'on soit. Voilà. C'est ça qui est un peu chiant. Donc 2025, déstructuration plus forte qu'avant de ce système pyramidal. Forcément que ça va emporter des conséquences sur le politique, etc., etc., sur la société. Mais peut-être pas celle qu'on croit. De toute façon, il faut se méfier de ces trucs-là, parce que dans le système actuel, là, tout de suite, là, je fais cette vidéo le 17 décembre, il est 9h51 du matin. Imaginez que Emmanuel Macron, ça se trouve, c'est ce qu'il est en train de faire, ça m'étonnerait, mais bon. Écoutez, j'ai compris, je m'excuse, je suis allé un peu loin. Lol. Bon, je démissionne. Brigitte, elle va dire, mais enfin, ça suffit, Bribri, il faut... Allez, on rentre au Touquet. C'est parti. Démarre la Laguna, on y va. Ça, t'es méprisant. Alors, du coup, surtout qu'ils ne se pas comme ça. Je peux le faire mieux, mais là, j'avais pas envie. J'avais envie de caricaturer. Donc, il va démissionner. Bon, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Il va y avoir une élection présidentielle d'ici un mois ou deux. D'ailleurs, Gérard Larcher va prendre du coup la présidence de la République, puisqu'il est président du Sénat. Donc on va avoir... Imaginez-vous, remarque, ça ne manquerait pas de panache. Juste pour voir ça, vous savez. Oh ouais. Pour voir Larcher à l'Élysée. Ah ouais, oh c'est bien. Ah ouais, j'ai envie de le voir, dis-nous. On verra jamais ça, si vous voulez. Même les extraterrestres, tout le monde va venir, quoi.
C'est obligatoire, quoi. On va avoir un nombre de touristes en France, ça va exploser. Donc Larcher devient président, puisqu'il est président du Sénat, et qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir en France, c'est pas possible. Hein, depuis, vous savez, hein, le roi est mort, vive le roi. Voilà. Et donc, voilà, donc même les rois savaient qu'ils n'avaient que l'usufruit du pouvoir, mais Macron, lui, il sait pas. Il sait pas. Même Louis XIV n'a jamais dit il est assez moi, évidemment. Napoléon aurait pu, mais Louis XIV n'a jamais dit un truc pareil, c'est pas possible. Mais Macron, lui, sait pas. Bon, bref. Et du coup, il va y avoir une nouvelle élection présidentielle. Très bien. Élection présidentielle. Qui va être élu? Bardella, Le Pen, Zemmour, Édouard Philippe, comment il s'appelle, Attal, Ruffin, Glucksmann, Mélenchon. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Rien. Rien. Ça va être la même politique. Ça va aller encore plus vite. C'est-à-dire que, de toute façon, parce que on ne peut pas, avec ce système-là, avancer. Ce système-là, évidemment, va aboutir à sa propre fin, à sa propre chute, bien entendu. Oui, nous sommes dans un état révolutionnaire, au sens où les choses évoluent, révolutionnent dans leur profondeur. Parce qu'en fait, si Ruffin gagne, si Mélenchon, Bardella, Attal, Philippe, qui vous voulez à gagner, allez, à la limite, dans le meilleur des cas, on se dit, ah, c'est mon camp qui a gagné. Non, c'est plus comme ça, aujourd'hui, qu'on peut créer du lien au social, politique, à l'humain. Il faut un autre système. La 5ème République, c'est terminé. C'est tout. Elle est morte. Il faut l'accepter. Alors après, on peut la garder sous perfusion, comme on est en train de le faire. Encore longtemps, ça peut durer 20 ans, peut-être. Ça m'étonnerait. Vraiment, ça m'étonnerait. Mais on peut. Pourquoi pas? C'est ce qu'on fait avec plein de trucs, actuellement, déjà. C'est déjà le cas. Pas qu'en politique, d'ailleurs. En économie aussi, etc., etc. On maintient un État parce qu'on a peur de tout perdre. Notamment tous nos amis milliardaires qui vont nous sauver, c'est pas comment, eh ben, c'est ce qu'ils font. Tout ça est déjà terminé. Ils savent très bien que c'est la fin. C'est pour ça qu'ils durcissent le ton. Notre monde actuel, c'est fini. C'est fini. Alors après, soit on en prend conscience assez rapidement et on y va, soit on n'en prend pas conscience rapidement et on n'y va pas. Le problème, c'est que ceux qui en ont déjà pris conscience rapidement, c'est nous, et ils veulent pas de nous. Ils veulent pas que nos opinions gagnent. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si demain, vous avez 100 milliards sur votre compte, vous allez faire quoi? Dire, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Super. On va pouvoir construire des hôpitaux, on va pouvoir construire des écoles, on va pouvoir donner à ceux qui n'ont rien, créer un monde plus juste, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas foutre avec 100 milliards? Et là, tu te dis, même la dimension du travail, en fait. Et ça, la dimension du travail, ça fait mais des décennies qu'on a réfléchi là-dessus. En sociologie, en histoire, en tout, si vous voulez. On peut faire complètement autrement. On n'est plus du tout obligé de forcer les gens à aller au turbin tous les matins pour rembourser un crédit. Non, on n'est plus du tout obligé de faire ça. Non, c'est un système pyramidal qui ne sert que ces gens-là. C'est tout. Qui ne sert que ces gens-là. La vraie révolution, elle est là. Elle est dans nos cœurs. Dans notre capacité à accepter qu'il faut tendre la main aux autres et agir non pas que pour soi, mais aussi pour l'autre. Parce que l'année prochaine, là c'est bientôt, hein, c'est dans 15 jours, il va y avoir beaucoup de conflits à l'intérieur de nous. Parce qu'il va falloir se mettre à jour sur ce qu'on veut vraiment. Comment on le veut? Comment on va l'incarner? Qu'est-ce qu'on veut exprimer de nous-mêmes en lien avec cette loi dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle du Nouveau Monde? La préservation de la vie. L'amour. Comment on fait? Parce qu'il y a des gens qui me débectent. Il va falloir que soit tu t'en écartes, comme ça, au moins, t'es pas dans la violence, t'es pas dans le jugement, tu dis, bon voilà, moi je ne peux pas gérer ça. Ça, je sais pas, on va dire, tiens, les politiciens, moi, ils m'énervent. Ils sont tous incompétents, c'est un concours de médiocrité, on dirait que c'est le plus médiocre qui gagne à chaque fois. Ça m'énerve. Donc, je m'écarte. Je vais me mettre dedans, ça sert à rien. Ok? Je vois des gens, je sais pas, qui vont dire oui, dans tes vidéos, Eric, qu'est-ce que vous faites sur mes vidéos, quoi? Dans tes vidéos, alors c'est une personne sur 10 000 hein, à chaque fois, mais quand même, dans tes vidéos, on sent que t'es de gauche. Non, je suis pas de gauche, je suis normal. Hein. un être humain, on lui fait pas de mal, c'est tout. Un être humain, il a faim, tu le nourris. Un être humain, il a froid, tu le couvres. C'est tout. C'est la base. Voilà, t'es pas d'accord avec ça, tu as un problème. Je n'ai pas de problème. C'est tout. Voilà.
C'est tout. Fais avec. Deal with it, bro. Voilà. C'est comme ça. Bah non, mais c'est un truc de fou. Donc, oui, mais on peut très bien aller en spiritualité dans le nouveau monde et puis on s'en fout des migrants. C'est vraiment ce qu'on m'a déjà dit hein, en commentaire. C'est arrivé 2 fois en je sais pas combien de temps de vidéos, en plus de 10 ans, mais quand même. Tu te dis, ouais, on n'est pas arrivé à Dieppe alors, hein, parce que franchement, voilà, mais voilà, non, la spiritualité par exemple, là je fais une parenthèse, ce n'est pas à la carte. Quand on est vraiment dans une démarche en spiritualité, quand on se dévoue à l'idée du beau et du bien et du juste, de l'amour pour soi et pour le monde, c'est pas ce qu'on veut. C'est comme pour le rosaire de Marie. Le rosaire de Marie, priez le rosaire de Marie. Essayez d'être dans un cadre mystique du spirituel. Ça vous prend par la main et ça vous emmène là où vous ne voulez pas aller. Vous n'avez pas le choix. La vraie spiritualité, c'est pas des validations. Ah oui, je suis beau, quel canal je suis extraordinaire, etc. Non, non. C'est des remises en question extrêmement profondes. Et un travail sur soi très prenant. Comme je le disais dans ma dernière vidéo d'ailleurs. C'est pas facile la spiritualité. Du tout. Mais c'est le seul chemin. Parce que c'est ce qui nous donne des valeurs, un sens commun et une vibration qui nous permet d'aller vers l'amour. Il n'y a pas d'autre loi que ça. Voilà, parenthèse fermée. Bon. Donc sur 2025, forcément, va y avoir des combats et des luttes. Oui, instabilité, bah, tu m'étonnes, on y est déjà. C'est pareil pour les guerres, mais on est déjà dans la guerre. Partout, là. Partout la guerre, quoi. C'est terrible, si vous voulez, c'est terrible. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe évidemment en Ukraine et ailleurs, ce qui se passe aussi en Arménie, ce qui se passe au Yémen depuis 10 ans dont tout le monde se fout, etc. Ce qui se passe toujours en Irak, ce qui se passe toujours en Afrique, ce qui se passe en France, tout simplement. Oui, c'est déjà le cas en fait. Et on n'a pas les moyens de faire plus. Oui. Donc il n'y aura pas pire. Là-dessus. Enfin, pas pire. Je veux dire, il y a des gens qui avaient prédit que la Russie envahirait la France, si tu veux. Pas de problème. Mais comment ils font? Parce qu'ils ont comment ils font? Avec quoi? Par où ils passent? Etc. Ou que, je sais pas, les islamistes allaient aussi, parce qu'on ne savait pas, mais voilà, c'est un État, l'islam apparemment, et puis ils ont une armée, je sais pas, ils vont venir. Bon. Qui finance ces gens d'ailleurs, parce que, enfin bref. Si vous... Donc, non, tout ça va pas se passer, quoi. Tout ça, nous le vivons déjà. Nous le vivons déjà. Et parce que, dans le collectif, et c'est normal, il y a énormément de peur, ça nous conduit à être un peu hystérique. C'est-à-dire à être dans un excès d'intensité, de l'appréhension du réel, etc., de ce qu'on vit, et donc de croire des choses qui ne sont pas là. Et ça, on le voit aussi au niveau individuel, dans des problématiques de vie personnelle, chez beaucoup de gens. D'accord? C'est normal. J'avais dit... pour ma vidéo des énergies 2024 que, et personne n'y échappe, hein, c'est normal, c'est l'évolution, qu'il y allait avoir beaucoup d'aboutissements chez beaucoup de gens en 2024. Ce qui allait... Je vais finir ma phrase. Ce qui allait conduire à créer de l'espace dans la vie des gens. Et parce que quand ça fait 30 ans que tu bosses sur un truc et que ça y est, c'est fini, ça crée de l'espace. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer de l'urgence sur ci, sur ça, etc., sur la santé, sur le couple, sur l'argent, sur le travail, sur la famille, des fois sur tout ça en même temps depuis 30 ans, il n'y a plus. Donc ça crée de l'espace. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée un phénomène de peur dans le système inconscient, parce que on se dit, mais attends, moi j'ai l'habitude de ça, et c'est l'inconscient qui fait ça. Et donc, même si c'est pas confortable, je vais retourner dans ma situation inconfortable, parce qu'au moins je la connais. Et ça, c'est très humain, c'est très basique. Et c'est une sortie de zone de confort, même si c'est pour le meilleur. Et donc, le plus gros challenge qu'on avait en 2024, dans bien des situations, au niveau individuel et collectif, c'était d'accepter cette évolution-là, parce que ça nous évitait, en fait, de continuer à se battre, etc., à nourrir ce monde-là. Au niveau collectif, c'est pas fait. Au niveau individuel, déjà, c'est mieux. C'est normal, c'est en corrélation avec ce qui se passera aussi en 2026, c'est que les gens qui sont bien dans cette optique-là, sur 2026, vont commencer à semer de nouvelles graines dans leur vie, dans le collectif aussi. Vous voyez? Donc on arrive sur des trucs qui sont... Alors attendez, hop, il faut que je ferme ça. Parce que j'ai un chat qui patine ma fenêtre. Donc on arrive, si vous voulez, sur des énergies qui sont pas du tout les mêmes que par le passé. Hein, 2025, ouais, j'ai fermé mon volet parce que le chat il patine la fenêtre, il va me pourrir la fenêtre. Donc on arrive sur des énergies qui vont nous permettre aussi des remises en question au niveau émotionnel pour comprendre comment on veut se diriger et où on veut se diriger. C'est-à-dire que là où on a créé de l'espace, maintenant on va pouvoir choisir une direction.
cette direction, en 2025, est très importante parce qu'elle va nous permettre de créer quelque chose que nous n'avions pas au niveau individuel et profond, des structures d'affirmation. Et dans ces structures d'affirmation, être capable de se dire je suis ci, je suis ça, voilà ma vérité, voilà mon ancrage, ça c'est un ancrage qu'on ne pourra pas détruire. C'est-à-dire que peu importe ce que dira le réel, vous serez sain d'esprit, si j'ose dire, intérieurement, émotionnellement. Peu importe ce qui se passera. Et des dingueries, vous en verrez l'année prochaine. Mais c'est pas grave, c'est pas des dingueries. Voilà. Faut toujours comprendre que dans l'hystérie actuelle, comme je dis depuis au moins 5 ou 6 ans, je sais pas combien de temps je dis ça, on vit un truc comme ça, on le voit comme ça. Ok? Allez, cool. Cool, on y arrivera. On y arrivera. C'est important que nous y arrivons, parce que c'est ça qui va commencer à poser les choses. À partir de 2026, ces gens-là vont pouvoir, j'espère que j'en ferai partie, vont pouvoir poser des graines. D'accord? Poser des nouvelles graines, parce que il n'y aura plus de retour en arrière sur les évolutions qui ont été posées. Si vous voulez, je vais essayer de vous faire un schéma. C'est un peu comme si le divin avait envoyé des énergies et qu'il comptait sur certaines personnes sur Terre pour créer une chaîne énergétique. Tout le monde porte à peu près le même rayon énergétique autour de la Terre. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2026, ce rayon va pouvoir commencer à s'étendre. Petit à petit. D'accord ? C'est ça qui est important. Donc l'année 2026, il va y avoir un gros conflit entre les gens qui seront dans leur intériorité, à poser les choses, à vraiment à laisser maturer leur émotionnel, c'est-à-dire ce que je ressens, mes sentiments, ma conception de l'existence, comment est-ce que je l'exprime, comment je reçois aussi le monde extérieur en moi, comment j'échange avec lui, qu'est-ce que je donne pas, etc. Donc un gros tri va être fait. Et le monde extérieur, c'est-à-dire les autres qui, eux, n'arrivent pas à aller dans le monde intérieur, et là, ils créent le zbeul à l'extérieur. Si vous voulez. Donc pour le dire autrement, on pourrait dire, bah tiens, ah, j'ai compris ce que le système économique me faisait. Ok, je suis plus en colère. Donc j'ai pas besoin d'aller en manif pour lancer des pavés. Non, c'est une image, bien sûr, c'est un exemple, c'est juste pour que vous compreniez. Tant qu'on va être capable d'être sur l'intériorité, ça va aller. Ça va aller. Et donc, par exemple, pour ne pas se laisser avoir par l'effervescence, parce que c'est pareil, quand on est trop dans l'intériorité, après ça se met à bouillir, et là on explose aussi, bah, il faut exprimer. Il va falloir trouver de l'équilibre, apprendre à exprimer correctement notre émotionnel, pour éviter que ce soit simplement des torpilles dans la gueule, des coups de poing dans la gueule, ou des cailloux dans la gueule, ou des insultes. Donc on va être là-dessus, à la recherche de l'équilibre, pour trouver le meilleur moyen de s'exprimer, pour trouver le moyen de faire en sorte que lorsque je m'exprime, lorsque j'échange, que je partage, que je reçois ou que je donne, bah, ce soit pas de la violence, même quand je m'affirme, ce soit pas de la domination. Oui. Et la société, elle sait pas encore faire ça du tout. La domination, c'est la base. Alors, surtout maintenant, parce que la domination, c'est ce qui nous rassure le plus. C'est-à-dire que, tiens, moi j'ai peur, ok, je mets du racisme partout, c'est pour ça aussi qu'il y a une extrême droitisation, enfin, il n'y a pas une extrême droitisation de la France, là, c'est carrément la pullulation des idées d'extrême droite, etc., etc. Peu importe ce que vous pensez, ce n'est pas normal. On ne peut pas faire de la spiritualité et être d'extrême droite. C'est pas possible. Alors après, vu qu'en plus on est dans un monde complètement fou, mais c'est pas l'extrême droite, hein. Bah si, non, bah oui, forcément, les fachos, ils vont pas dire qu'ils sont fachos. Parce que, évidemment, les déjà fachos, eux, ils savent que c'est bon, c'est facho, il n'y a pas de souci. Mais pour aller convaincre les autres de voter pour eux, il faut dire, mais non, en fait, c'est nous, on n'est pas du tout fachos, en vrai, on n'est pas du tout des nazis, on est là pour vous protéger, en vrai. Ah, bah merci alors. Ah, bon, on va voter pour vous. Ah, bah voilà. Et puis, non, mais... on sait comment ils sont arrivés au pouvoir au XXe siècle quand même. Hein. Bref, il n'y a pas de souci. Okay, là, je dis ça pour Dimitri, au fond, qui croit que... on peut pas penser comme ça. C'est pas possible. Donc oui, c'est de l'extrême droite. Oui, quand il y a de l'exclusion, quand on crée une essence d'être humain en disant ces gens-là, si cela, moi je refuse de parler comme ça, je le ferai pas. Donc non, ça fait pas. Donc forcément, bah, ça va un petit peu frictionner, hein, automatique quand même. Mais on va assister aussi à l'espèce d'apogée du n'importe quoi et de l'orgueil. Dans tous les domaines, hein, que ce soit sur Snapchat ou sur CNews. Donc si vous voulez, on l'aura ça l'année prochaine. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention
l'année prochaine, à être dans son intériorité et à se caler au monde extérieur en fonction de ce que nous dit notre intériorité. Pas nos impulsions, pas oui, mais non, pas notre colère immédiate, etc. On fera, tout le monde fait quoi, on fait tous comme on peut, évidemment, c'est pas ça. Mais en fonction de ce qui est juste. Et c'est tout. De cet équilibre qu'on a besoin de trouver pour l'année prochaine. C'est ça qui est très important. En réalité, ça, on le travaille déjà. Ça fait plus de 2 mois que ces énergies-là sont déjà arrivées. Alors ça monte crescendo, là, mais ça monte. Hein. Alors là, mi-décembre, fin décembre, on arrive déjà à peu près sur le régime émotionnel qu'on va vivre en 2025. Alors, essayez, alors, sans exagérer, essayez de vous poser la question de savoir dans quelle émotion vous êtes actuellement, là, depuis, pas aujourd'hui tout de suite, là, mais depuis 2-3 mois, et dites-vous que c'est là-dessus que vous aurez à travailler l'année prochaine. Attention, ce que je viens de vous dire comporte un piège. Parce que si vous dites « Ah, mais moi, depuis 2-3 mois, tout va bien, c'est la win absolue, etc. » Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du taf. C'est juste que c'est pas le même. Il y aura du taf. Il y aura beaucoup de travail. C'est obligé parce que, en fait, on est sur des renouvellements très profonds. En fait, on est en train d'essayer. Ça qui est fantastique. On est en train d'essayer de voir si on peut être un peu compatible avec des fonctionnements divins. Gros challenge. Il y en a qui le sont, parce que j'en connais des gens quand même qui le sont. J'en vois des gens sur une année en séance, je sais pas combien j'en vois par semaine, c'est des dizaines et des dizaines si vous voulez. Donc sur une année, je sais pas, des centaines, c'est pas 1000 personnes que je vois par an, j'en sais rien, en séance individuelle, mais grosso modo, il y en a qui le sont. Il y a vraiment des gens qui sont beaux, quoi. Et ça, on peut compter là-dessus, quoi. Heureusement. Heureusement. C'est toujours les mêmes, hein. De toute façon, c'est toujours des gens qui sont humbles, qui ont de l'humilité. C'est l'humilité, le repère de tous les grands maîtres. Et donc, évidemment, les vrais maîtres, les grands maîtres, n'occupent jamais, n'ont aucune envie d'occuper une place quelconque dans une hiérarchie, de dire « Suivez-moi, je suis un maître ». Les vrais maîtres ne font jamais ça. C'est les gens qui les reconnaissent, ces maîtres. Mais les vrais maîtres font jamais ça. Ou alors toujours malgré eux, c'est pas du tout un souhait. Ou alors par nécessité. Je veux dire, si on prend Antoine de Padoue, mettons. Antoine de Padoue, il était ultra célèbre déjà à l'époque, hein. Vraiment. Je veux dire, c'était Saint-Antoine de Padoue, qui n'est pas de Padoue, hein, qui est complètement de Lisbonne, mais bon, c'est pas grave. Je dis ça pour nos amis portugais. Oui, c'est votre saint, évidemment. Y a pas de souci. Mais bon. C'est de l'humour, hein. Rassurez-vous, c'est le saint de tout le monde, évidemment. Mais Antoine de Padoue était déjà très connu à l'époque, parce que Antoine d'ailleurs, qui se faisait discret, c'est-à-dire dans les premières années de sa vie de franciscain, personne ne savait qu'il était prêtre, presque, vous voyez. Mais il y avait vraiment des gens qui l'ont côtoyé pendant des mois qui ne savaient pas qu'il était prêtre. Et c'était rare des prêtres à l'époque chez les franciscains. D'ailleurs, François dira, quand Antoine se dévoilera, malgré lui, dans toute son aura et sa splendeur, ah, ça y est, j'ai enfin mon évêque. Ah, François. Il n'y a pas plus beau que François. Je t'aime tellement, François. Alors, si vous voulez, notre bel Antoine, lui, il était très discret. Non, je veux parler de rien. Il était là pour suivre la voie de François. Vous vous rendez compte, quand on sait qui est Antoine de Padoue, c'est pas le seul, parce que des saints chez les franciscains, notamment à l'époque d'Antoine, de François et d'Antoine, il y en a eu plein. Tout autour de François, il y avait quasiment que des saints presque. Hein. J'exagère, mais vraiment. Ils avaient juste envie de suivre François, le Christ. Parce que tout était vrai, tout était juste chez François. Il n'y avait rien qui était faux, rien du tout. Rien. Il était d'une harmonie absolue. Il comprenait la vie, le vivant mieux que personne. Il était la vie, notre François. Oh mon Dieu. Ouais. Oui, je sais, je m'enflamme. Je pourrais vous en parler pendant des heures comme d'habitude. Alors, du coup, Antoine, c'est parce qu'il était qui il était. Alors qu'il a voulu rester discret très longtemps. Mais on lui dit non, il faut prêcher, là, vas-y. Alors, il y allait. Évidemment, Antoine de Padoue, t'imagines. Bah, c'est le Graal. C'est les mots de Dieu dans les mains dans la bouche d'un homme, quoi. Bon. C'est un truc de fou. Donc, évidemment, il était très célèbre.
était en France, en Espagne, évidemment au Portugal, en Italie, était très connu dans le sud de la France, etc. Antoine de Padoue. Donc quand il arrivait quelque part, on savait, ah, le prêtre prêcheur, et puis le nombre de miracles qu'il a fait, etc. Donc forcément, tout le monde le connaissait. Il avait absolument pas envie d'être connu, ça ne rien à faire. Mais alors, mais zéro, c'est-à-dire c'était la mission. François lui disait, je te veux là-bas, vas-y. C'est bon, d'accord. François me veut là-bas, j'y vais. Mais il veut que je prêche. Bon, ben, j'irai prêcher. Mais il voulait pas prêcher. Ah, il voulait pas prêcher. Et il voulait pas là ce que ça donnait. Vous voyez, les vrais maîtres sont toujours dans l'humilité. Et donc, des maîtres, on en a plein là. Des gens fantastiques, des saints et des saintes du quotidien. Évidemment, ces gens-là, ils se disent pas je suis un maître parce qu'on se fait une idée de ce qu'est un maître spirituel qui est totalement fausse. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Nous, sur les réseaux sociaux, on voit des gens dire ah, j'ai canalisé mon truc, machin, mais c'est pas des maîtres, ça. Nous ne sommes pas des maîtres. Alors, je ne suis pas un maître. Pas ça, un maître. Un maître, c'est pas ça. C'est beaucoup plus beau que ça. D'accord? C'est des gens pleins de courage, qui assument leur mission au quotidien, d'être maman, d'être papa, de ci, de ça, etc. Et qui cherchent toujours des solutions, et qui sont par amour pour les autres, etc. Des guerriers d'amour pour les gens autour d'eux. C'est ça, les vrais saints. Voilà. On s'en fout. C'est pas la célébrité, c'est pas le nombre d'abonnés, hein, c'est pas ça. Hein. Ou de vues, etc. Donc l'humilité. Donc ces gens-là, 2025, science, mais vous êtes déjà prêts, quoi. Vous êtes déjà prêts. Vous êtes surentraîné dans votre capacité à jouer avec les énergies de l'année prochaine. Ça ira. Vous êtes ceux. Il n'y aura pas les autres, hein. Mais ceux qui ont l'humilité, vous êtes ceux qui sèmeront les nouvelles graines en 2026. C'est sur vous qu'on doit compter. Parce que c'est vous qui portez vraiment, pas pour la para, mais qui portez vraiment les énergies du nouveau monde. Parce que vous l'incarnez dans vos actes. C'est ça qui est le plus important. 2025, faire attention à ça. Essayez d'être dans la justesse, dans ce qui est juste, dans ce qui est correct. Pas pour moi, mais globalement, pour moi et les autres. Donc il faut essayer de penser à soi et au monde. À moi, dans mon espace familial, dans mon espace social. Tranquillement, pas se prendre la tête, on va pas recréer des challenges trop élevés. Non, c'est juste, voilà, quand c'est nécessaire, quand on sent qu'émotionnellement, il y a des flux qui sont un peu trop intenses, qu'on ne comprend pas, qui créent de la déstructuration, un manque de repères sur notre ancrage, alors il faut avoir cette capacité à revenir à l'intérieur de soi et à essayer, tant bien que mal, de trouver un équilibre qui vienne de nous, qui vienne de notre intériorité. Quand c'est pas possible, il faut l'exprimer. L'exprimer de la manière la plus juste possible. Des fois, c'est très gentil. Des fois, ça va être parce qu'on est triste. Des fois, ça va être en pleurant et en criant. Des fois, on sera en colère. Mais c'est pas grave, ça. La colère n'est pas la violence. Ok ? Elle peut conduire à la violence quand elle est mal maîtrisée, quand elle est, quand il y a trop de colère. Mais la colère n'est pas la violence. Okay, on peut être en colère, j'en ai marre, fait chier, etc. Ouh, ça va mieux, et puis voilà, pas de souci. On exprime ce qu'on a besoin d'exprimer, très important. Et globalement, de toute façon, vous verrez que les gens qui sont dans ce système-là l'année prochaine seront pas ballottés, seront pas très impactés par le vent d'extérieur. Au niveau des crises à gérer l'année prochaine, vous verrez qu'il y aura encore une fois beaucoup de bruit pour rien. On est dans une espèce de stratégie de l'étouffement, donc plus ça va, moins ça va, etc., etc. Si moi je me fie à ce que je vois en médiumnité, en clairvoyance, ça n'ira pas au bout. C'est-à-dire que ça n'ira pas là où parfois des gens pensent que ça va aller, l'étouffement final, ils veulent nous tuer, etc. Ça ne fera pas ça. Ils veulent pas perdre leur pouvoir, c'est ça le truc. Donc ils essaient de créer des conditions pour le garder. Seulement, ces conditions sont éculées depuis belle lurette. Et puis, vous savez, il y a des gens qui disent « On est dans 1984 ». Non, c'est pas pareil. Oui, il y a des points communs, c'est vrai, mais non, c'est pas pareil. Il y a des gens qui vont dire « On est à l'aube d'un nouveau 1789 ». Oubliez, non, pas du tout. Non, on n'en est pas là du tout, et tant mieux d'ailleurs, parce que franchement, bon bref, on n'en est pas là. Va y avoir le grand sauveur qui va, le grand monarque. Non, il n'y aura pas de grand monarque. Alors, il y a une dizaine d'années, c'était la confrérie intergalactique va venir, non plus, ça n'arrivera pas. Jésus va revenir, oui, mais pas du tout comme ça, et pas du tout maintenant, c'est pas ça. Non, il va pas revenir, voilà, Jésus il arrive là, en 5 minutes, il est en état d'incarcération, hein. C'est sûr. C'est le Vatican, jamais il valide un Jésus, jamais de la vie.
Et il y a aussi beaucoup d'espoir. Et avant de finir cette vidéo, il fallait absolument que je vous parle de quelque chose qui est absolument fantastique, parce qu'il y a quelque chose qui est en train, une nouvelle force mystique spirituelle, c'est-à-dire dans son ampleur, qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Je bois de l'eau parce que là, ça va faire 50 minutes que je parle. C'est que de plus en plus, vous savez, hein, pour contraindre la stratégie de l'étouffement, on va dire aux gens, vous savez, il n'y a pas d'espoir, hein, il n'y a pas d'autre système. Hein. Vous savez, comme ils ont fait là pour la censure, oh là là, mais si vous censurez, oh, tout ça va être les sauterelles, ça va être les astéroïdes, on va tout se prendre sur la tête. Bon, non, évidemment. Rappelez-vous le Brexit, oh là, le Brexit, mais vous vous rendez pas compte, mais la Terre risque d'exploser. Non, évidemment non. Bon. Évidemment que non. Bon. Quand ça les arrange, c'est toujours ok. Quand ça les arrange pas, c'est toujours l'apocalypse. C'est un signe, si vous voulez, que finalement c'est une bonne décision. En tout cas pour nous. Bon bref, il y a dans cette stratégie d'étouffement, il y a aussi le fait que il n'y a plus d'espoir. Hein. Donc ça, j'en avais parlé déjà en 2023-2024. Voilà. Le désespoir, voilà, qu'il fallait être dans l'espérance plutôt, voilà. Très important, donc le désespoir. Donc il n'y a rien, etc. Vous voyez, il n'y a rien d'autre que nous. Oh, vous ne pourrez jamais rien faire d'autre, chant nous. Enfin, vous, regardez, les maîtres que nous sommes pour vous. Nous n'avons pas été gentils. Allez, du pain et des jeux. Allez, du pain et des jeux. Oh là là là. Du pain rassis, hein. Et des jeux. Alors, du coup, ils vont vous dire, il n'y a pas d'autre force possible. Surtout en France, hein. Il n'y a pas d'autre force possible, notamment spirituelle, ça n'existe pas. Vous savez, je vais vous dire un truc, si le spirituel existait, ça se saurait, parce que on a des téléphones. Hein? On peut le filmer. Il y aurait des preuves. Il n'y a pas de preuves. Pas de preuves que le spirituel existe, que le surnaturel n'existe pas. Jésus, bon, il a existé, Jésus, on le sait. Oh, ah bon, non, Michel Onfray, sortez de la salle, s'il vous plaît. Non, Jésus, il a existé, on le sait historiquement. Mais bon, après, qu'il ait fait... Non, il n'a pas fait de miracle, ça n'existe pas, le surnaturel. Non. Ça n'existe pas. Moi, j'ai vu des choses dans ma vie, voyez-moi. Non seulement ça existe, mais c'est infiniment plus puissant que tout ce que vous connaissez. Je vous le jure. Et donc, ils veulent pas que vous le sachiez, ça. Ah, nous, on le sait un peu, on y croit. Non, avoir la foi, ça n'est pas croire en quelque chose, la foi. La foi, c'est savoir que c'est vrai, je vous jure. Le divin Dieu peut faire des choses inimaginables. Inimaginables. Inimaginables, vraiment. Alors, Notre-Dame de Guadalupe. Elle est là, Notre-Dame de Guadalupe. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Notre-Dame de Guadalupe, elle est là. Attendez, j'ai mon petit livre. Hop, pour nous prouver que le surnaturel existe. Pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, j'entends. Et surtout pour redonner l'espoir à ceux qui le savent, qui l'ont peut-être pas vu, voilà, sous forme de mystique, vraiment apparaître des choses extraordinaires face à eux. Bon. Notre-Dame de Guadalupe, pour ceux qui ne savent pas, alors, je vais faire très vite, c'est un berger qui voit la Vierge Marie, alors c'est le condensé du condensé, hein, qui voit la Vierge Marie au Mexique, à Guadalupe, du coup. Et la Vierge Marie il lui donne un message, il dit, il faut que tu le dises à l'évêque, mais l'évêque l'écoute pas, le croit pas, le petit. Bon. Alors, il faut savoir que c'était un aztèque converti au christianisme, au catholicisme, hein, ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, Juan, hein, il s'appelait, je crois. Et du coup, Marie lui dit, t'inquiète pas, je vais te donner un signe, et là, il sera obligé de te croire. Et notamment, elle, à ce moment-là, une image s'imprime sur le vêtement de ce jeune homme. C'est ça, Notre-Dame de Guadalupe. Ce dessin est imprimé d'un seul coup sur son vêtement. C'était il y a 500 ans. Le dessin est toujours comme ça aujourd'hui, 500 ans plus tard, sur le vêtement. Il aurait dû déjà ne plus exister, le vêtement, tellement il est vieux. Bon. Et la peinture, elle y est toujours. Et évidemment, des expériences scientifiques dessus. Bon, bah, il se trouve que ça n'est ni des minéraux, ni du végétal qu'on connaît. La peinture qui est faite avec ça. Comment c'est possible? Bon, ce dessin-là, c'est imprimé sur le vêtement. On ne sait pas, on ne connaît pas cette peinture-là, on ne sait pas de quoi elle est faite. Elle est toujours là, 500 ans plus tard. Et c'est pas tout. Parce que dans les yeux de Marie, ici, quand on zoome... Ah, attendez, parce que dans les yeux de Marie, ici, en fait, on va voir... Ils sont tout petits, hein. On va voir des gens. On va voir l'indigène, enfin l'aztèque, pardon, à qui elle a parlé. Pas que l'évêque aussi, puis d'autres personnes. Un monsieur barbu, etc. C'était pas moi, j'étais pas là. Voilà, j'ai un alibi, j'y étais pas.
Donc, on va voir plein de trucs, si vous voulez. Un truc comme ça. Quand il est arrivé, Juan, il me semble que c'est Juan, hein, attention, je sais plus comment il s'appelait. Hein. Juan Diego, ouais, c'est bon, c'est ça. Juan Diego, quand il est arrivé pour aller voir l'évêque la dernière fois, en fait, il cachait quelque chose sous son manteau, sous son vêtement. Alors, il y a des gens, deux hommes qui ont voulu lui dire hey, qu'est-ce que tu caches, etc. Et c'est des fleurs, des roses de Castille. Mais des roses, plein de roses de Castille, qu'il a trouvées partout, alors que c'était pas du tout la saison. Hein, Sainte Rita, évidemment, si tu nous entends, c'est pas la première. Ça, c'est un miracle avec Marie qui arrive souvent. Le miracle des fleurs, le miracle des roses, très souvent. Surtout quand elle a besoin de un beau message. Ah, Sainte Vierge Marie, quand je vous dis tout ça est vrai, tout ça existe bel et bien, mais c'est encore mieux que ce que vous imaginez. Oh. Eh ben, du coup, les deux bons hommes font ouais, tu vas nous donner les fleurs. Mais quand ils veulent les toucher, les fleurs, bah, elles sont pas palpables. Non, c'est des fleurs qui viennent de la Jérusalem céleste. Et Marie, oh, il y a des choses. Oh là là, mais il y a des choses, mon Dieu. Donc nous, on est très inquiets de ce qui se passe. Allez vous renseigner sur Notre-Dame de Guadeloupe, ayez la confiance, ayez l'assurance. Ayez l'assurance que tout ça va bien se passer. Vraiment, Notre-Dame de Guadeloupe est là aussi pour vous assurer de la continuité du spirituel, du royaume céleste, des royaumes de lumière, des mondes spirituels et le nôtre, qui est un monde de lumière. C'est juste que nous, on n'a pas la conscience, on ne le voit pas, ça. Et donc, on me dit, mais si regardez avec ces yeux-là, vous verrez ces choses-là. Vous voyez? C'est comme à Fatima, par exemple, les enfants qui voient Marie. Les enfants qui voient Marie sont les seuls à voir Marie. D'ailleurs, je crois que le petit garçon la voit, mais il l'entend pas. Mais il la voit quand même. Alors que les deux petites filles la voient et l'entendent. Et les autres, tout autour, je fais, mais c'est pas vrai, on ne voit rien, n'importe quoi, bande de menteurs. Bah oui, mais vous n'avez pas, vous ne regardez pas le monde avec les yeux du spirituel, donc vous ne voyez pas ça. Vous voyez? Ah, je parle pas à vous, hein, j'engueule ces gens-là. C'est pas à vous que j'engueule. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, bah, il faut apprendre. Il faut apprendre à voir le monde autour de nous avec les yeux du spirituel. Et là, on voit tout ça. On voit les roses mystiques, les odeurs de sainteté, la douceur infinie, l'amour des choses apparaître, etc. On voit tout ça. Et pour ça, il faut prier. C'est tout. Il faut avoir envie, surtout. C'est tout. Il faut avoir envie. Et pour avoir envie, bah, le sermon sur la montagne, tout est écrit dedans. Tout est écrit. On vous demande même pas, comme je dis toujours, d'être parfait. Non. Avoir envie. C'est tout. Et vous, tout de suite, vous aurez des récompenses. Vous aurez des récompenses. D'accord? Donc l'année prochaine, ayez aussi à cœur de face au tohu-bohu qui va avoir lieu, parce que forcément, avec l'émotionnel ambiant, et ce que je vous expliquais, ceux qui peuvent être dans l'intériorité pour évoluer, et ceux qui ne le pourront pas, qui sont la majorité, forcément, ça a créé des étincelles. Bon, ça, je le dis depuis des années, hein, pour 2025. Bon. Je vais me tromper. Enfin, ça dépend. Si c'est en mieux, oui. Mais du coup, pour nous, c'est important de prendre conscience que le surnaturel, ce que le commun des mortels, les moldus, pardon, non, faut pas appeler ces gens, non, pas les moldus, mais ce que les gens, de manière générale, appellent le surnaturel, qui ne croient pas, c'est des conneries, on aurait des preuves, quand même. N'importe quoi. Je veux dire, changer l'eau en vin, multiplier les portes, c'est des conneries. Bien sûr, c'est des conneries, il n'y a pas de problème. Alors, des preuves, il n'y a pas que Notre-Dame de Guadeloupe, hein, il y en a, mais alors, il y en a des centaines de milliers tout autour de la Terre, quoi, et dans toutes les cultures, pas de souci. Voilà. Je crois qu'il y a Notre-Dame de la Salette, je sais plus comment ça s'appelle, qui pleurait la semaine dernière encore, mais bon. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Le Padre Pio, non, ça n'existe pas, le Padre Pio. Il n'y a rien qui existe. Sauf mon PEL, merde. Alors, et ma Porsche Cayenne. Bon, alors j'adore les Porsche Cayenne, hein. Ceci dit, n'hésitez pas, si vous voulez faire un don, si vous ne savez pas quoi faire de votre Porsche Cayenne, je la prends, il n'y a pas de problème. Je la revends aussitôt, mais quand même, je ferai un tour avec. Alors, du coup, si vous voulez, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est un des exemples. En plus, alors, je sais pas pourquoi tout le monde en parle en ce moment de Notre-Dame de Guadeloupe, c'est merveilleux, quoi. C'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être lié à ça aussi. Le fait que, mais non, regardez, c'est vrai et tout, etc. Ayez à cœur de rester connecté à tout cela durant toute cette année. Vous verrez que vous allez passer une année en surfant sur les vagues. Ça va très bien le faire. Ayez confiance en Marie, surtout.
ayez confiance en Marie. Marie, c'est la mère de tous les êtres humains, d'accord? Quand on nous dit Marie a été faite reine du ciel, elle rejoint, vous savez, quand l'Assomption de Marie, quand elle rejoint Jésus, les anges et tous les saints, vous savez, une quantité d'anges, voilà, détache l'âme de Marie de son corps et la porte vers le ciel, accompagnée d'une multitude d'âmes libérées du purgatoire. Et là, Marie arrive jusqu'au cœur, jusqu'au trône de la Jérusalem céleste, et son fils lui montre la terre, lui conférant un pouvoir particulier sur nous. Hein, voilà. Et donc, Jésus la couronne de 12 étoiles, faisant de Marie la reine du ciel. Bon. Et bien, tout ça, c'est vrai. Alors, c'est dit de manière religieuse, etc., etc., mais tout ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Marie, imaginez que c'est une conscience. C'est comme si Dieu avait voulu nous faire un cadeau et nous donner une écharpe d'amour qui viendrait toujours nous entourer. Marie. Bref. Ceux qui prient le rosaire de Marie, ceux qui ont une quelconque attache à Marie, savent très bien que tout ce que je viens de dire est vrai. Donc restez bien. Et ceux qui ne le savent pas, elle vous tend les bras, tout ça est à vous, tout ça est cadeau, c'est pas une question de perception, d'éveiller, de je sais pas quoi, ça ne marche pas comme ça la spiritualité. Question d'envie. Avoir envie, c'est tout. Et vous voyez, Sainte Thérèse de Lisieux, alors je vais pas faire encore un paragraphe de 20 minutes sur Thérèse de Lisieux, mais je la place presque au niveau de François d'Assise. Non, une belle Thérèse, évidemment qu'elle est... Voilà. Thérèse, voilà, c'est ça, c'est l'exemple parfait de la sainte, qui nous explique ce que c'est qu'être vraiment éveillé spirituel. C'est avoir aimer, voilà. Avoir envie d'aimer, c'est tout. Ça se résume à ça. Avoir envie d'aimer. aimer. Voilà. Pour 2025, l'essentiel est là, vraiment, je vous jure. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vous diront « Oui, mais alors Macron, démission, pas démission ?» Je vous ai dit, hein, on s'en fout, parce que de toute façon, le système tant que le système change pas, on s'en fiche complètement, finalement. C'est pas ça qui importe, que vous mettiez Tartampion, truc bidule, Ruffin, il y a plein de gens qui seraient contents que ce soit Ruffin. Je le comprends vraiment, hein, si vous voulez. Ruffin, c'est mort. C'est mort. Déjà, il y a 7 ans, tu voyais que, bon, bref, je vais pas en dire trop, il a des ambitions qui font qu'il veut vraiment le poste, quoi. Si tu veux le poste, faut pas que t'aies le poste. C'est pas bon. Vous voyez, Bardella, tout ça, tous ces gens, voilà. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Rien, d'aucun. Nous, on dit, oui, mais nous, alors... Non, on va changer. Le système va changer à la base. Et c'est ça qui fait qu'on va passer d'un monde à un autre. D'un système pyramidal comme ça, à un système pyramidal comme ça. Plus équilibré. Vous voyez? Dans quelques temps, alors on va en vivre des péripéties parce qu'on va avoir des changements, on va faire des tentatives, etc. Ce ne sera pas fluide au début. Il y aura quelques périodes de latence, mais pas tout de suite, hein, plutôt vers les années 2030. Et après, ça ira mieux. Les années 2040, 50. Ça commencera à aller mieux dans la fluidité du système politique. Voilà, mais n'oubliez pas que voilà, l'économique, c'est ce qui change en dernier. C'est normal, c'est ce qui est... Finalement, nous aussi, hein, nous, ceux qui ne sommes rien. dans une gare, c'est nous. S'il y a des gens qui sont rien dans une gare, c'est nous. C'est Macron, il l'a dit. Donc, c'est nous. Voilà, donc, nous ne sommes rien. Mais les derniers de cordée, tout ça, vous connaissez tout ça par cœur. Bah, nous aussi, évidemment. Mais pas pour les mêmes raisons que Elon Musk ou Bernard Arnault, évidemment, ou que Xavier Niel, ou Bolloré, ou tous ces gens-là. Pas pour les mêmes raisons. Parce que nous, en fait, on a besoin pour notre survie et notre vie. Mais tant qu'on aura ce rapport, en fait, à la domination et à l'orgueil, et comprendre que finalement, la vie n'a pas à être un long fleuve tranquille pour être belle, et appréciable, et douce. Non. La vie, c'est vivant. Il y a des intensités, etc. Ce qu'il faut apprendre, en fait, c'est à gérer ça. Et tant qu'on essaiera de contrôler la nature, notre nature humaine et la nature tout court, à travers la possession, à travers l'argent, on n'y arrivera pas. L'argent, c'est très bien. À partir du moment où c'est un outil, à partir du moment où on fait le bien avec. Voilà, ça peut. Ok. Et donc, quand on aura compris ça, bah, ça fera ce que je vous disais tout à l'heure, on pourra même garder le capitalisme, c'est-à-dire un système qui crée de la richesse à partir du moment où c'est pour
tout le monde. Voilà. Pour ceux qui veulent comprendre spirituellement ce que ça signifie, ça aussi, étudiez l'allégorie du travailleur à la vigne de Dieu. Dieu donne la même chose à tout le monde. Ça veut dire Dieu nous aime. Dieu n'aime pas plus le Padre Pio, Jésus ou moi que vous. Il nous aime tous de manière égale. Bah, si Dieu le fait, peut-être qu'on s'y mette un peu. Hein, bon. Un bri-bri. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires, à vous déchaîner. Il n'y a pas de souci. Merci de mettre des pouces, 10 petits pouces sur ma vidéo, parce que ça me fait plaisir. Voilà, quand je vois des gens qui mettent... Avant, je n'osais pas demander, mais maintenant, il y a des gens qui disent « Mais mettez des pouces !» Ils le font pour moi. Vous êtes trop gentils. Alors, mettez des pouces et n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait aussi chaud au cœur que le message porte. Ça fait plaisir. Et si, bien sûr, vous voulez savoir aussi ce que je fais, mes pratiques, etc. Tout est dans la description de cette vidéo, mon site internet, mon école en spiritualité, etc. etc. Bonne année 2025, très en avance à vous toutes et à vous tous, et je vous dis à très vite.